Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour scraper ensemble une page de Art Journal. Et je vais scraper cette dame avec la lectrice ici et la bibliothèque voilà, dans la tête. Moi, j'adore les livres, j'adore lire, je suis une grande lectrice. Donc voilà, j'adore ce type d'image. Donc voilà, on va scraper ça. Au moment où je vous parle, je suis toujours en train d'hésiter entre le vert et le bleu pour ma couleur de fond. J'utilise assez rarement le vert, donc là il y en a un petit peu. Du coup je me dis que c'est un petit peu l'occasion de faire du vert. Donc comme d'habitude, je vais utiliser mes brochos. J'ai deux types de verre. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mélange avec une autre couleur? Non, je crois que je vais faire un total look vert, mais je vais mélanger les deux verts pour qu'il y ait plusieurs intensités à ma page. Donc les brochos, ce sont des petits pigments qui réagissent au contact de l'eau. Donc vous voyez, hein, j'ai fait un petit trou dans ma petite boîte hein, que je bouche avec une petite punaise. Et du coup, voilà, je peux saupoudrer un petit peu comme du poivre ou du sel. Et voilà, donc je mets ça sur ma page. Et ensuite, je vais détremper ma page pour que les couleurs agissent. Ben voilà, comme ça c'est fait. Donc je prends mon petit pchit. Et voilà, je n'hésite pas. Au plus ça va être mouillé, au plus voilà, les couleurs vont se fondre. Et au plus le résultat sera sympa. Voilà, donc j'hésite pas, hein, je trempe bien. Voilà, ma chienne qui se secoue, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que on l'entend régulièrement sur mes vidéos. On ne la voit pas, mais elle est là. Voilà, donc j'ai mis un petit peu là où je pensais que ça manquait un petit peu. Et maintenant que ma page est bien trempée, eh bien je vais venir la sécher avec mon heat gun. Donc là je vous coupe parce que franchement le heat gun qui fonctionne, c'est hyper désagréable. Donc je vous coupe, je sèche ma page et on se retrouve après. Voilà, donc ma page est sèche. Maintenant je vais la décorer avec des tampons de fond. Donc vous pouvez prendre soit une encre un petit peu ton sur ton, donc moi ici ça serait plutôt une encre verte, soit une encre noire. Voilà, moi j'opte très souvent hein, pour le noir. Plein de projections là ici. Je ne l'ai pas vu. Hop, je donne un petit coup. Parce que je trouve que c'est ce qui ressort le mieux, mais franchement, libre à vous d'utiliser l'encre que vous voulez. Donc, les tampons de fond, c'est tous les petits tampons un petit peu figuratifs ou non figuratifs que vous avez sur vos planches de tampons. Et en général, c'est les tampons où on se dit « Oh là là, ça je m'en servirai jamais. C'est trop petit, je peux pas m'en servir. » Enfin, voilà, ce genre de tampons-là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Les tampons étaient mélangés avec mes pochoirs. Voilà, donc c'est tous ces petits tampons. Alors après, il y a les tampons non figuratifs, vous voyez, ce style de tampon-là. Hein, donc tout ce qui est taches, quadrillage, empreintes de mur, voilà, tout ce genre de choses. Ou a priori, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas m'en servir. Donc voilà, là c'est à ça qui servent, c'est le moment de sortir ces tampons-là. Moi, par habitude, en général, je commence toujours par les bords, mais bien sûr, on va en mettre un petit peu partout. Donc soit on se sert de la totalité du tampon, soit comme ici, vous voyez, je me sers par bribes. Je prends même pas la peine de mettre mon tampon sur ma planche, je l'appuie tout simplement sur mon encre. Et ensuite, voilà, je viens me mettre de ci, de là, à certains endroits. Si je veux la totalité du dessin, comme ici, eh bien, je viens le mettre sur ma planche de tamponnage.
sinon, c'est pas la peine. Juste, voilà, des bribes par-ci, par-là, et ça suffit. Hop, je vais me servir aussi de ce petit quadrillage-là. Voilà, hop. J'en mets partout. Alors là, j'ai pas une idée précise de l'endroit où je vais mettre mon image. Alors j'ai quand même une vague idée, hein. Je sais que je vais la mettre à peu près au centre. Mais même si vous savez précisément où est-ce qu'elle va, il ne faut surtout pas éviter la zone où vous allez coller l'image. D'accord? C'est pas la peine de vous dire, oh, bon, ça sert à rien que j'en mette là, parce que de toute façon, je vais venir coller par-dessus. Non, parce que justement, le fait qu'il y ait des traces de tampons qui sortent de ci, de là, de derrière votre image, et ben c'est ça qui va faire que ça va être réussi votre page. Parce que c'est ça qui va habiller l'ensemble de votre page de Art Journal. Donc on n'hésite pas, on en met partout, même aux endroits où on va venir coller par-dessus, ça n'est pas grave, tant pis. Évidemment, hein, il y aura des choses qui seront recouvertes, hein, je ne vous dis pas qu'on va tout voir, bien sûr, mais ça n'est pas grave. C'est ça qui fait l'ensemble et la beauté de la page quand elle sera terminée, de la page finale. Alors. Donc là, j'évite de mettre des tampons steampunk, hein. Vous savez que j'en ai pas mal, parce que c'est un thème que je travaille régulièrement et que j'aime beaucoup travailler. Donc c'est vrai que j'en ai plutôt pas mal. Mais pour le coup, là, je trouve que ça va pas du tout avec l'image que là, j'ai choisi de travailler. Donc voilà, j'évite de mettre des tampons steampunk. Donc là, je pense que ma page, au niveau tamponnage, elle est suffisamment remplie, suffisamment pleine. Donc, je vais m'arrêter là. La seule chose que je vais faire, que je fais systématiquement, c'est mettre un peu de texte. Donc voilà, j'ai ce tampon là. Donc, je vais utiliser un petit peu de texte par-ci, par-là, parce que je trouve que le texte, ça fait joli sur toutes les créations, et je dirais que là, quelque part, encore plus, hein, puisque c'est une page sur la littérature. Mon image a quand même pour thème la lecture, donc là, ça s'y prête totalement. Voilà. Même si vous me connaissez, hein, je vais remettre des lettres et des chiffres avec mon pochoir, mais c'est pas grave, je mets quand même du texte. Ça, c'est mon tampon obligatoire, je l'utilise toujours. Ensuite, on va utiliser des pochoirs. Donc moi, j'utilise peu de pochoirs figuratifs, à part celui-ci, lettres et chiffres. Alors que je vous recentre bien, oui, c'est bon, que vous voyez bien, parce que si je me rends compte à la fin de la vidéo que vous n'avez rien vu, c'est un peu embêtant. Voilà, donc celui-là, je m'en sers systématiquement. Donc, voilà, j'aime bien ces grosses lettres, ces gros chiffres. Je trouve que ça fait toujours joli, peu importe le style. Là, pour le coup, ça vraiment, je m'en sers toujours. Steampunk ou pas steampunk. C'est vraiment très sympa. Ça, c'est mon indispensable, on pourrait dire. Encore une fois, hein, tout dépend des goûts et de ce que vous voulez créer, hein,
comme impression générale. Hein. Donc franchement, c'est pas parce que chez moi, je trouve ça indispensable que il faut absolument que vous achetiez ça si vous n'en avez pas déjà. Hein. Mais voilà, moi, vous allez le retrouver hein, dans toutes les pages de Art Journal. Je l'utilise. Donc vraiment, s'il y en a bien un que je regrette pas d'avoir acheté, c'est bien celui-ci, c'est sûr. Voilà, donc je regarde un petit peu où est-ce que je peux mettre des lettres, des chiffres, par-ci, par-là. Une ici, voilà. Je vais mettre le 5T par ici. Et puis après, je vais prendre des pochoirs non figuratifs. Donc des pochoirs qui ont plutôt une forme. Alors, hop. J'ai reçu celui-ci tout à l'heure. Donc bah écoutez, on va le tester. Vous voyez, il est tout neuf. Il n'est pas encore sorti du plastique. Alors, allons-y. Il a aussi, lui, des lettres. Donc, on y va. Voilà, je fais par-ci, par-là des petites lettres. Ça fait des... Vous voyez, ça fait 3 fois rien. Des petits signaux par-ci, par-là. Mais c'est ce qui va faire la différence sur la fin dans votre image. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Pas se dire oh, bah non c'est trop petit, ça se verra pas. Si, tout se voit, ne vous inquiétez pas. Hop, je vais mettre un petit bout de coquillage ici. Voilà. Un petit bout de rose des vents ici. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre le dessin en entier. Hein. Ça, c'est pas du tout une obligation. On peut ne mettre que des petites parties de ci, de là. Voilà, un petit bout de filet, vous voyez ici. Hop, petit bout là. Encore ici. Là, il y a une petite roue, voilà. Hop. Là, le long, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc, je vais aller mettre, voilà, ce petit bout de bateau, vous voyez, sorti de son contexte. Hein, c'est plus du tout un bateau. Voilà, et puis là, bah, je pense hein, que là, ma page est suffisamment pleine. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que, bien sûr, je vais rajouter après la pâte de structure. Donc, voilà, il faut que, quand même, je pense que ma déco n'est pas terminée. Donc, ça va être le moment d'installer notre image. Donc, moi, je vous ai dit, je voulais la mettre à peu près au centre. Je pense que je vais la mettre ici. Donc, elle est plutôt sur le haut, à moins que je la mette. Ouais, c'est pas mal aussi par là. Là, ça suit peut-être un peu trop le S. Je pense que je vais la mettre par là. Ici. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Donc, voilà, je décide de la mettre ici. Du coup, je la colle et je vous retrouve juste après. Voilà, donc, mon image est collée. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'intègre cette image dans le fond de page. Donc, pour ça, je vais venir tamponner en fait des choses à cheval entre mon image et ma page de fond. Donc, je ressors
mes petits tampons. Voilà, j'ai ressorti une petite tache, voilà, que je viens mettre à cheval entre ma petite demoiselle et ma page de fond. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Où est-ce que je vais faire? Par ici, tiens. Voilà. Je vais également maintenant mettre de la pâte de structure. Donc la pâte de structure, eh bien c'est pareil, je vais en mettre à plusieurs endroits à l'aide d'un couteau et aussi d'un pochoir. Et je vais en mettre également à cheval entre ma page et ma petite dame. Donc j'ai choisi ce pochoir. Je l'aime bien parce qu'il a à la fois des arrondis et des angles. Et j'utilise ma pâte à structure avec mon couteau pour étaler. Alors, je commence par en mettre aux endroits à cheval parce que c'est ça qui est le plus dur à trouver. Donc je vais par exemple voilà, en mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre également là, dans la chevelure de ma petite lectrice. Voilà, je fais bien attention hein, quand j'enlève. Voilà, c'est ce lien entre l'image de fond et l'image que vous avez collée qui permet de faire une seule et même unité. Donc, une fois que j'ai fait ça sur mon image, eh bien j'en mets à plusieurs endroits de mon image pour la décorer, hein, tout simplement. Donc là, moi, j'ai choisi ma pâte à structure translucide, d'accord? Donc, elle ne ressort pas beaucoup. C'est tout à fait voulu de ma part. Hein. J'aurais pu choisir ma pâte à structure un peu plus blanche. Mais là, voilà, je voulais que ça n'attire pas spécialement l'œil. Je voulais que ça soit une petite déco discrète, supplémentaire par rapport voilà, à ce que j'ai déjà. Et non pas que ça prenne le pas sur ce que j'ai déjà mis. Voilà, donc... Voilà, j'utilise simplement un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc pour moi, c'est suffisant. J'en ai suffisamment mis. Donc je vais aller rincer ma pâte à structure de mon pochoir, parce que les pochoirs, hein, c'est assez fragile, c'est fin. Les petits filaments de plastique, c'est assez fin. Donc la pâte à structure, ça s'en va super bien, mais par contre, il faut l'enlever immédiatement. Donc je vais le faire, et puis après, on se retrouve pour finaliser cette page. Voilà, donc j'ai été rincer tout ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à finaliser la page. Donc pour ça, je vais mettre un petit sentiment. Ce tampon temps suspendu que je vais venir mettre ici, je pense. Voilà. Donc je le mets légèrement en relief grâce au scotch double face de chez Action. Il n'est pas très très épais, mais ça suffit pour donner une petite impression de relief. Et ensuite, je vais venir ancrer tout le bord de ma page. Donc là, on fait bien attention de ne pas mettre les doigts dans sa pâte de structure qui n'est pas encore tout à fait sèche. Si vous avez mis de la pâte de structure vraiment jusqu'au bord de votre page,
vous ferez ça dans un second temps, hein, quand la pâte de structure sera bien sèche, parce que sinon vous risquez d'en mettre sur votre pad, ce qui serait quand même dommage. Voilà. Moi j'en ai pas mis cette fois-ci à cheval, enfin sur les vraiment bords de la page, donc ça me permet de le faire maintenant. Mais voilà, si vous avez l'habitude de me suivre sur mes pages de Art Journal, vous savez que des fois je le fais le lendemain ou plus tard quand ma page a bien séché. Voilà, donc je passe mon pad partout sur le bord. Je fais attention parce que ma pâte de structure est translucide, donc je ne la vois pas bien. Et du coup, voilà, je ne voudrais pas, comme je vous l'ai dit, hein, mettre les doigts dans ma pâte qui n'est pas tout à fait sèche. Voilà, donc je viens bien ancrer les bords. Ça habille la page, hein, un petit peu de noir. Voilà, et quand j'ai fait tout le tour, eh bien ma page est terminée. Je n'ai plus qu'à la laisser sécher totalement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!